Hey. Après l'âge style viking, vous m'avez proposé de réaliser un bouclier, et ça tombe bien puisqu'on m'a demandé de faire la promotion d'une application mobile. Viking War of Clans, c'est un jeu de stratégie en ligne. Le jeu est célèbre en raison de ses batailles titanesques en ligne entre clans et même pays. Avec plus de 3 millions de joueurs qui se battent ensemble dans ce même combat de la street. Au fur et à mesure que vous jouez, vous devrez améliorer votre village pour aller friter les autres. Vous pouvez même échanger des ressources. T'as jeté la croix rouge ou quoi? Entre toi et un pote, par exemple. Sale. Téléchargez le jeu à partir des liens dans la description ci-dessous de cette vidéo et obtenez 200 pièces d'or pour un démarrage rapide et réussi. Brr. Voilà. Le bouclier qu'on va réaliser sera sur le thème des Vikings, mais ce ne sera pas la méthode artisanale. Allez, on commence. Go. Avant de commencer, je vais d'abord te montrer ce que je vais faire, comme ça tu comprends mieux. Donc là, on a le bouclier, et le plus important, c'est le sens des bois. Donc il y aura une planche ici, une autre là, une autre là. Donc si on les place comme ça, le sens des fibres du bois sera de gauche à droite. Ça va aller comme ça, tu vois le sens des fibres. Le problème, si un adversaire met un coup d'épée à cet endroit, toute cette partie va s'enlever, parce que c'est dans le sens des fibres. Tu vois, dès que tu coupes du bois avec une hache, tu vois, elle se casse en deux, vu que tu tapes dans le sens des fibres. Alors que si l'ennemi tape vers le haut, tu vois, le sens des fibres, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Pareil, il y aura une résistance, elle va pas se casser. Du coup, les Vikings ont une bonne idée, c'est de faire du contreplaqué. Ils prennent d'autres planches pour les mettre comme ça. Donc là, c'est à l'arrache, hein, juste pour t'expliquer. Donc voilà, et là, le sens des fibres du bois là, c'est de haut en bas ou de bas en haut, c'est comme tu veux. Donc voilà, je fais ça, c'est le sens des fibres. Donc là aussi, pam, pam. Donc voilà, maintenant, si un adversaire met un coup par ici, par la droite, bah là, il y aura une résistance vu que les fibres sont de bas en haut. Tu vois, il y aura une résistance ici. Et s'il tape en haut, bah là aussi, il y a une résistance vu que les planches qui sont en bas, bah, le sens des fibres, c'est de gauche à droite. Et le problème ici... Bah là, on les voit bien. Elles sont de droite à gauche. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de contreplaqué assez résistant en magasin. Du coup, il faudra le faire vous-même. Enfin, ça dépend si tu veux te battre après. Et là, je pourrais pas faire du contreplaqué. J'ai pas les planches. Du coup, ce sera un bouclier uniquement pour la déco. Voilà, c'était juste pour expliquer ça. Si quelqu'un met un coup de hache ici, tout le bouclier va se casser en deux. Alors que s'il met un coup ici, là, il y aura une résistance. Voilà. Ils étaient malins. Ils étaient malins. Et le diamètre du bouclier fait entre 80 et 1 mètre. Donc là, c'est en centimètres. Et avant de faire le bouclier, je me suis renseigné sur Internet. Parce que sinon j'allais raconter de la merde. La plupart des boucliers vikings qu'ils ont retrouvés faisaient entre 80 et 1 mètre de diamètre. Enfin 80 cm et 1 mètre. Enfin, parce que 80 mètres, un peu chelou. Ouais. Et le second problème, c'est qu'ils ne vendent pas de planches qui font plus de 80 cm de large. Le maximum, c'est 60 cm. Celle-là fait 60 cm. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai collé plusieurs planches les uns après les autres. Et l'idée, c'est de faire le bouclier plus gros. Du coup, j'avais dit 80 cm, tu peux le faire à mètre, c'est comme tu veux. 80 cm, c'est nickel. La moitié, c'est 40. D'abord, pour faire un carré de 80 cm sur 80, on retrouve le point du carré. Et ensuite, on pourra faire notre cercle. Parce que là, tu vas faire un truc et ça va ressembler à une patate. C'est tout dégueulasse. Oh chaud, ouais. Wow. Donc voilà, en faisant ça, on sait précisément où est le milieu. Maintenant, on va faire le cercle. On va prendre le clou, on va le planter pile poil ici. On va étirer la ficelle jusqu'au bord. Ça, c'est l'arrière du bouclier. Ok, on va commencer. C'est tarpi.
bouclier est découpé, maintenant on va s'attaquer au milieu. Alors le Umbo, je sais pas si on dit Umbo. Sur le net on trouve à 18 €, mais j'ai préféré prendre un bol à 80 centimes. Normalement il faut les bordures pour le placer juste au milieu et ensuite le clouer. Mais vu qu'il n'y a pas de bordure, je vais faire un trou, je vais le faire passer par en dessous et je le fais passer comme ça. Mais bien sûr on va le travailler parce que là on voit direct que c'est un bol. On va essayer de l'arrondir, enfin de donner un visuel, enfin pour que visuellement ça soit arrondi alors qu'en fait pas du tout. Ensuite on lui donnera un look ancien. Allez. Moi, ça m'a dit les ai plantés. Plantés! Voilà, ça c'est mis et en retournant le bouclier, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. On voit qu'il y a un gros écart, c'est pour ça qu'il aurait fallu un vrai Umbo. Du coup, on doit camoufler ça parce que c'est dégueulasse. Mais bon, j'ai déjà une idée. On va tout simplement mettre une corde et puis ce sera camouflé. On va s'attaquer à tout ça. Donc on va d'abord le poncer parce que là c'est assez râpeux. Une fois qu'il sera complètement lisse, on va passer des coups de chalumeau, un peu comme la hache. Tu vois ici, c'est style. Avant de tout poncer, on va d'abord racler, tu vois, tous les bords. Et on commence. On va prendre ça, merde. Donc on va teinter le bois pour faire ressortir la couleur. Ok, donc on va mettre ça là-dessus avec un pinceau. Tu vois, Ok, on fait ça. On a quasiment terminé la face avant, maintenant on va s'attaquer à la face arrière. On va tout simplement coller ce drap. Alors c'est du coton, normalement il faut utiliser du lin. Et normalement ça se met à l'avant. Il faut coller ça à l'avant et après tu fais tes dessins, tu fais ce que tu veux. Mais cette fois-ci on va le coller à l'arrière et on va laisser cet aspect brûlé à l'avant. Une fois qu'il sera collé, on va laisser environ 5 mm dépasser. On coupe tout ça et ensuite on met l'Umbo. Et pour le côté là aussi on laisse environ 1 cm. Voilà. Bon bah c'est tarpille. Hein.
c'est soi-disant de la colle. Marqué quoi là? Collage puissant, tout matériau, prise immédiate. Prise immédiate. Colle puissant. Merci Laura Merlin. C'est vraiment de la merde ce qu'ils vendent. Regarde! Rien. Voilà, le feu résout tous les problèmes. On prépare ça, le chalumeau. Salam alaikum. Voilà, ça s'est mis. Normalement, il faut attendre que la colle sèche. Mais bon, j'ai pas envie d'attendre 2 jours pour rien. Alors, on va camoufler ça. Ça traîner, c'est dégueulasse. On va prendre le tissu, tu vois, on l'allonge tout le long. Et on va le replier sur lui-même plusieurs fois. Comme ça. Le but, c'est de faire un truc assez épais. Une fois qu'il sera enroulé, on va le mettre juste ici. Et on va le clouer. On va prendre cela. Je vais les couper un peu plus de la moitié. Et je vais limer la partie rouillée pour qu'elle soit argentée. Comme ça, c'est plus beau. Et je vais pas les disposer n'importe comment. Je vais les mettre peut-être à chaque 10 cm. Là, on dirait pas comme ça. Mais si tu fais tout le tour... Ça fait 2,50 m. Non, 25-50. Ça fait 50 clous pour une pièce.